À quelques encablures des côtes se trouve un site féerique, baigné par des eaux dont la transparence vert émeraude est unique dans la région. Situé à 10 000 nautiques des côtes sud de la Bretagne, l'archipel des Glénans est constitué de 5 îles principales et d'une multitude d'îlots et de récifs. L'île principale est Saint-Nicolas, dont les derniers habitants permanents ne reviennent que pour la saison d'été. L'archipel n'a jamais été relié électriquement au continent. L'énergie est fournie par des éoliennes, des groupes électrogènes dont certains transformés pour fonctionner au gaz, et des panneaux solaires photovoltaïques. Avec ses 15 000 m², l'archipel est la plus petite réserve naturelle de France. On y trouve une espèce unique au monde, le narcisse des Glénans, qui fleurit en avril. C'est l'école des Glénans qui a rendu célèbre l'archipel. Ce centre nautique a été créé en 1947 par Monsieur et Madame Vianney, qui sont aussi les créateurs de célèbres bateaux à voile tels le Vaurien. La marée, les courants, les nombreux rochers et les îles apportent une complexité qui justifie le choix du site. Les activités se déroulent sur plusieurs îles de l'archipel: Pamfret, Cigogne, Drennec et Bananec. De nombreuses espèces d'algues évoluent dans les fonds sous-marins. Enteromorphes, corallines, épiphytes, Fucus serratus, laminaires et bien d'autres. L'extraction du goémon, mélange de fucus et de laminaires, a commencé en 1784. Fauché à marée basse et laissé assécher sur les dunes, on le brûlait ensuite dans des fosses pour obtenir de la soude. L'activité fut arrêtée pour des problèmes de pollution à cause de la fumée dégagée. Une nouvelle tentative à la fin du XIXe échoua rapidement en raison des importations moins coûteuses en provenance du Chili. La cheminée ronde est toujours visible et constitue un bon amer pour les navigateurs. Introduite accidentellement avec les importations d'huîtres japonaises, les sargasses flottent grâce à des vésicules aérifères. Ces sortes de petites bouées remplies d'air les font remonter vers la lumière, favorisant ainsi leur développement. Elles peuvent atteindre plusieurs mètres, et le risque qu'elles fassent écran aux herbiers les rend menaçantes. L'Himantalia elongata, appelée communément spaghetti de mer, est utilisée en cosmétologie et dans la gastronomie.
Si on la plonge dans l'eau bouillante, elle devient vert foncé et on la déguste alors avec du sel et du poivre, un peu comme des haricots. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi haricot de mer. L'archipel, de par sa position stratégique, a longtemps été un repère de corsaires. Leur présence créait une insécurité constante pour les pêcheurs et plus encore pour les navires marchands. Un fort fut donc bâti sur l'île Cigogne pendant la seconde moitié du XVIIIe. La blancheur éclatante des grands bancs de sable est due au merle, algue rouge qui perd sa couleur en se décomposant. Les paysans bretons ont récolté encore récemment 100 000 m3 par an pour enrichir leurs terres en calcium. Aujourd'hui, l'espèce est protégée et l'extraction contrôlée. Paradis des navigateurs, plongeurs, pêcheurs, baigneurs, les Glénans sont une destination de rêve. Repos et calme, sport et loisirs, chacun peut y trouver son bonheur. L'archipel possède le charme envoûtant d'un atoll sauvage au bord de l'immensité de l'océan.